Instinct, Il est sorti, il est parti, Julien Alaphilippe. loterie, survie. Ces journées où les éléments se déchaînent rendent les courses si difficiles, mais en même temps si mémorables et iconiques. Leeds contre Yorkshire, 29 septembre 2019. Le grand favori va voir ses espoirs réduits à néant. Le jeune prodige à qui la victoire tendait les bras va lui voir la lumière s'éteindre en quelques secondes. Et à l'arrivée, c'est finalement l'inattendu Dossard 80 qui va créer la surprise en s'imposant au nez et à la barbe des meilleurs coureurs du monde. De la pluie, du panache, des craquages et une course qui tombe petit à petit dans l'irrationnel, laissez-moi vous raconter l'histoire palpitante et passionnante de la course en ligne des championnats du monde de cyclisme 2019. Even though we're 30 kilometers shorter than we were, this is going to be an awfully long day of bike racing. Le réveil est glacial sur la ville de Leeds. Dans les hôtels qui accueillaient déjà les coureurs du Tour de France en 2014, les meilleurs cyclistes du monde sont réunis. Philippe Gilbert, Jakob Fuglsang, le jeune Pogačar comme le vétéran Alejandro Valverde, ils sont tous là avec un seul et même objectif, se tenir le soir même sur la plus haute marche du podium à Harrogate, le maillot arc-en-ciel sur le dos. 197 hommes se préparent ce matin à participer à l'une des courses les plus relevées de toute la saison et parmi cette troupe, un homme fait figure depuis plusieurs semaines d'épouvantail, d'homme à battre et peut-être de meilleur cycliste du monde en 2019. Un Français, Julien Alaphilippe. Vainqueur d'Estrade Bianche, de Milan-San Remo et de la Flèche Wallonne, il a simplement épaté le monde entier sur un Tour de France devenu iconique. En tant que meilleur puncher de la planète, il arrive forcément en conquérant sur les terres vallonnées du Yorkshire. Malheureusement pour lui et pour toute la délégation française qui attend un champion du monde depuis 22 ans et la victoire de Laurent Brochard, les premières minutes de la journée sont porteuses d'une nouvelle glaçante, le moins qu'on puisse dire. Dans le comté du Yorkshire, ça bat une véritable tempête. Forte pluie, vent glacial et inondations sont de la partie. Des conditions météorologiques extrêmes et particulièrement défavorables au cycliste solaire qu'est Julien Alaphilippe. Alors que les coureurs s'étaient endormis pensant parcourir le lendemain les 284 km et demi de la plus longue édition des mondiaux depuis 40 ans, à leur réveil le parcours a été découpé à cause de passages impraticables et est ramené à une distance de 261 km. Sur les lignes de départ, presque 200 hommes sont prêts à tout donner pour leur pays. À l'issue de plus de 6 heures de selle, seulement 46 noms figureront sur le classement d'une course mémorable. Pendant que le départ fictif est donné à Leeds, il est temps d'étudier ce parcours remanié. Avant d'arriver sur le circuit final d'Harrogate et d'en faire le tour par 7 fois, le peloton devait emprunter une boucle de 180 km empruntant les côtes de Cray, Buttertubs et Greaton Moor. Ces deux dernières, qui étaient aussi les plus difficiles, sont abandonnées, la boucle est réduite à 130 km et le nombre de tours de circuit augmenté à 9. Long de 14 km, ce circuit final est à l'image du parcours, difficile et surtout très usant avec ses deux principales difficultés, l'ascension de Cornwall Road et ses passages à 11% et la montée de la rue du Parlement et ses 250 mètres à 6% décisifs puisque placé à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée. Après une vingtaine de kilomètres de bataille sous une pluie battante, l'échappée du jour prend enfin le large. En son sein, des coureurs de classe mondiale qui pourraient bien créer la surprise au vu des conditions météorologiques. Quintana, Roglic, Magnus Cort ou encore Richard Carapaz et Sylvain Dillier sont de la partie. En tête de peloton, personne ne veut laisser de champ à de tels cadors et l'écart ne grimpe pas plus haut que 4 minutes. Assumant la poursuite derrière les échappés, on retrouve l'Australie de Michael Matthews, la Belgique d'un Philippe Gilbert malchanceux tout le long de la journée, la France de Julien Alaphilippe dont on a déjà parlé, mais surtout les Pays-Bas du désormais grand favori à la victoire. Coureur explosif qui s'est révélé sur route en 2019 et affectionne particulièrement ses conditions venant du cyclocross, discipline dont il est le champion du monde en titre, Monsieur Mathieu Van Der Poel. What a day for Mathieu Van Der Poel, and you can see by the celebration just how much that meant. Il va faire le sprint, regardez, Van Der Poel qui donne tout pour revenir maintenant, Julien Alaphilippe qui déclenche son sprint, Mathieu Van Der Poel qui va raccrocher, derrière Jakob Fuglsang, il est incroyable Van Der Poel, il est incroyable Mathieu Van Der Poel, il s'appelle comme sur la flamme, il y a quelques
quelques années. Sur ce parcours et avec de telles conditions, peu de cyclistes semblent pouvoir rivaliser avec le vainqueur de l'Amstel Gold Race. La course élimine même petit à petit le nombre de coureurs qui pouvaient y prétendre. Une seule inconnue alors, le petit prodige néerlandais pourra-t-il tenir la distance ? Bien qu'elle ait été raccourcie, cette journée représente tout de même plus de 260 km de course, une distance peu habituelle pour de jeunes coursiers comme Van der Poel, mais c'est une donnée à laquelle on reviendra plus tard. Plus la course avance et plus on se rend compte des conditions dans lesquelles sont en train de se dérouler ces championnats du monde. Heureusement, c'en est fini de la traversée du Yorkshire et le peloton entre dans Harrogate où va se décider la victoire. Premier passage sur la ligne d'arrivée, Philippe Gilbert est pris dans une chute et la Belgique qui misait tout sur lui est hors jeu. Cela fait déjà un favori d'éliminer à plus de 120 km de l'arrivée. Sur le circuit d'Harrogate, c'est une toute nouvelle course qui commence, celle de l'anticipation. En 2024, Tadej Pogačar a attaqué à 100 km de l'arrivée. En 2023, Mathieu Van Der Poel, lui, s'est isolé à 23 km et en 2022, Remco Evenepoel s'envolait en solitaire à 26 km du terme de la course. 2019 n'a pas dérogé à cette nouvelle règle du cyclisme moderne. Pour être champion du monde aujourd'hui, attendre n'est même plus une option. Tour après tour, l'écart avec l'échappée se réduit et les abandons pleuvent à chaque nouveau passage sur la ligne d'arrivée, si bien qu'après 2 tours de circuit, les hommes de tête sont repris par un peloton qui ne compte déjà plus que 80 bonnes unités à 100 km de l'arrivée. Les tours s'enchaînent et se ressemblent alors, la France et les Pays-Bas roulent en tête de peloton, les coureurs lâchés et abandons se multiplient jusqu'à 67 km de l'arrivée. But yet we have more time then for the first probe, and it's the United States that have decided that they're going to take this one on. And why wouldn't you, for goodness sake? If you've got a chance, then have a dig in for some glory. You can see Craddock pushing on here. This is the first proper attack we've had since that breakaway was caught. In fact, I think it's the first attack of any sort. Voilà un duo lancé dans de folles enjambées qui pourrait faire d'eux le successeur de l'Espagnol Alejandro Valverde. Sortis sans grande difficulté, l'Américain Lawson Craddock et le Suisse Stefan Kung font toutefois face à un mur, celui des 30 secondes. Malgré leurs efforts, jamais ils n'arrivent à faire basculer l'écart au-dessus de cette barre symbolique. Mais en parallèle, le peloton ne parvient pas non plus à leur reprendre de temps. C'est ainsi que se dessine la course pendant plusieurs dizaines de kilomètres. Craddock et Kung sont en tête avec une grosse vingtaine de secondes d'avance et motivés par ce faible écart, de nombreux coureurs tentent de sortir en contre à différents points du parcours, mais tout cela sans succès. Les Pays-Bas contrôlent et Dylan van Baarle est décidé à ne pas laisser sortir le moindre adversaire du peloton. Nous sommes désormais à 50 km de l'arrivée et la situation n'a pas bougé d'un poil. À une exception près, Dylan van Baarle est à bout de force et les Néerlandais ne pourront bientôt plus compter sur lui. Alors, soudainement, dans l'ascension de la côte de Cornwall Road, Yeah, we don't have descent to a drink cover, but back to the front of the race, it's Mads Pedersen that's going on the attack now. I think it's Mike Tennyson that goes with them. Fantastic. Well, you know, Denmark have done so much work. I thought it'd be Michael Baldwin for them, and it may well still prove to be. Mike Tennyson se rencontre avec Mads Pedersen, enfin un coup qui parvient à faire la différence. Le Danois est très fort au point de lâcher son compagnon néerlandais et de rentrer en solo sur Stefan Kung. Ce qui paraît être une attaque anodine à 48 km de l'arrivée est en réalité le tournant de cette course complètement dingue. En 10 km, tout va basculer par une succession d'attaques et de regroupements. Lawson Craddock, éprouvé, ne peut pas suivre le rythme du nouveau duo Kung-Pedersen. Alors que Tennyson chasse quelques secondes derrière les hommes de tête, l'Italien Gianni Moscon sort lui en contre et un quatuor se forme finalement en tête de course quelques kilomètres plus loin. 20 secondes, 25 secondes, là encore l'écart évolue peu, voire pas du tout, malgré l'arrivée de 109 dans le groupe de tête. Dans le peloton, la France joue à nouveau le tout à la Philippe comme en 2018, malgré le résultat qu'on connaît. Elle reste passive et attend le dernier moment pour dégainer, une stratégie, je vous le dis tout de suite, qui ne va pas du tout porter ses fruits puisque le premier français Tony Galopin va terminer 23e de ces mondiaux. À une trentaine de kilomètres de l'arrivée, il ne reste alors plus beaucoup de favoris. Entre les abandons, les lâchers et coureurs en bout de course, ceux qui sont capables de faire basculer la course en une attaque se comptent maintenant sur les doigts d'une seule main. Cornwall Road, acte 2,
Un tour après la sortie de Mats Pedersen, le Hollandais volant prend son envol avec dans son sillage un malin, un coureur expérimenté, un outsider à ne surtout pas prendre à la légère. So Trentin went straight past Mathieu van der Poel. Alaphilippe was with them, but he looked a little bit laboured on that climb there. Emportant quelques secondes Daniel Felipe Martinez sur le porte-bagages, le duo Trentin-Van Der Poel écrase tout sur son passage et fait très rapidement le jump sur la tête de course. Devant, Trentin retrouve son coéquipier Gianni Moscon alors que Tennyson a lui lâché dans la montée de la côte. Voilà alors le quintet qui va se disputer la victoire. Mathieu Van Der Poel, le plus rapide et le plus fort sur le papier, Matteo Trentin dont il faut toujours se méfier, Mats Pedersen, vainqueur en costaud du Grand Prix d'Isberg quelques jours plus tôt, Stefan Kung, l'inépuisable sorti à 67 km de l'arrivée, et enfin Gianni Moscon qui se sacrifie complètement pour son compatriote. Derrière, le peloton navigue encore et toujours à 25 secondes de la tête, mais c'en est fini pour eux. Si les leaders belges et français n'ont pas été capables de suivre l'attaque de Van Der Poel et Trentin dans Cornwall Road, c'est parce qu'ils n'en avaient simplement pas les moyens. La course est pliée, enterrée à ce moment, et l'écart commence enfin à grimper. Un trio de contre est sorti, mais il ne fait que perdre du champ. À une vingtaine de kilomètres du dénouement, l'avance du quintet de tête frôle enfin la minute. On se dit alors que c'est fait, que les choses vont en rester là après une course aussi mouvementée, que la victoire va se jouer entre Mathieu Van Der Poel et Matteo Trentin dont on connaît très bien la pointe de vitesse, mais non, la course a été folle pendant 245 km, dans les 15 derniers, elle plonge dans l'irrationnel. Oh, Mathieu Van Der Poel, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est lâché Van Der Poel. Alors là c'est la grosse surprise moteur. On parlait de ses défaillances, ça peut lâcher à tout moment, le grand favori. En panne, pas de naissance, pas de sèche pour Mathieu Van Der Poel à 12 km 500 de l'arrivée. C'est tout bon pour Matteo Trentin. Ah là, c'est garé, net. Fragal. Après, on disait, hein, il n'a pas non plus les nombres de kilomètres par rapport à des Matteo Trentin, par rapport à des Gianni Moscon, par rapport à Stefan Kung. Mathieu Van Der Poel out. Celui qu'on attendait, celui qui a répondu présent, explose à même pas 15 km de l'arrivée. La longueur de la course lui a été fatale et ses jambes ne répondent simplement plus. Gianni Moscon lâche à son tour après un gros travail dans la dernière ascension de Cornwall Road. Kung, Pedersen, Trentin, voici le trio qui va se jouer un titre de champion du monde. On est là dans la situation de course parfaite pour le spectacle. Les trois hommes savent qu'ils vont être médaillés puisque plus personne n'est en capacité de les reprendre à 5 km de l'arrivée. C'est donc une vraie guerre pour l'or qui se lance. Au sommet de la côte, Stefan Kung tente le tout pour le tout. Il connaît sa faible pointe de vitesse et est un habitué de l'effort solitaire, mais c'est non. La journée a été trop rude pour les organismes et il est incapable de produire l'effort décisif qui décrochera de sa roue Matteo Trentin. Mats Pedersen fait lui les frais de cette accélération mais parvient à revenir au prix d'un bel effort qui sera peut-être l'effort de trop. Les kilomètres s'égrènent. 4, 3, 2, on le comprend tous. Ce titre va se jouer au sprint et un homme est réputé bien plus rapide que les deux autres. Un coureur a remporté le maillot vert de la Vuelta 2 ans plus tôt, a été sacré champion d'Europe au sprint en 2018 et s'est imposé pas plus tard que 2 mois plus tôt sur le Tour de France. Matteo Trentin est l'immense favori. Cela va être un sprint de mort-vivant, un sprint d'épuisé où il ne va surtout pas falloir lancer de trop loin au risque de se griller. Flamme rouge. Matteo Trentin en 3e position, position idéale. Sous la flamme maintenant les trois hommes. Stefan Kung en tête. Mats Pedersen pour le Danemark. Matteo Trentin pour l'Italie. And here we are, last sequence of turns and indeed that rise up to the top. Longueur de l'ascension, 5 ces trois coureurs. Départ donné il y a 7 heures maintenant, le départ fictif. 7 heures de scène pour un titre mondial dans des conditions incroyables. Trentin just looks nervous, looks down, looks back up. Nervous times for him. The others here, will they be in his wake? I think so, but when's he going to go for it? And what is he going to be? What are they going to be able to do to deny the Italians? Pedersen en tête. Trentin parfaitement calé. La dernière difficulté, nous sommes à 500 mètres de la ligne. Sur un sprint à 3 après 260 km, faut pas lancer trop loin. Un sprint massif, faut lancer à 250, 300 mètres. Kung va anticiper, Jackie, non? S'il le peut, en force. Faut faire un sprint très très court. C'est ce que veut faire Matteo Trentin, avec que ce soit pas d'accrochage.
c'est de la piste là. Tous les trois sur la même ligne. On le voit, un Spano 200 mètres. Ouais, mais là, passe à Matteo Trentin. Il est là pour l'instant, tel un pistard. Accélération de Matteo Trentin, de loin, par contre à 200 mètres. Il a pris un petit peu de risque. Est-ce qu'il est si fort que ça, Matteo Trentin, qui se jette maintenant vers la ligne d'arrivée. Le retour de Mats Pedersen. Incroyable! Mats Pedersen, champion du monde! Le Danemark s'impose! Trentin, médaille d'argent, la médaille de bronze pour Stefan Kung. Mathieu Van Der Poel avait explosé. On attendait Trentin. Eh bien la surprise elle est là. C'est Mats Pedersen qui est champion du monde. La première fois pour un Danois. Tout le monde était mort. Tout le monde était mort. Lancer le sprint à 200 mètres, c'était un gros risque. Personne ne l'avait prévu, personne ne l'avait imaginé avant la course, même pas lui. Mais comment imaginer un scénario pareil? Le jour même, le parcours change, la course se déroule dans des conditions apocalyptiques et les favoris tombent petit à petit comme des mouches. Mats Pedersen, 24 ans, offre au Danemark son tout premier champion du monde. Mathieu Van Der Poel était peut-être le plus fort, mais il n'a pas eu les ressources nécessaires pour tenir 260 km. Matteo Trentin était lui aussi très costaud, le plus costaud peut-être, mais il a lancé son sprint de loin, de très loin, de trop loin. La France, elle, ne peut même pas se contenter de miettes. Mais pas de souci à se faire pour Julien Lafilippe, la roue tournera bien rapidement pour lui. Julien Lafilippe, champion du monde! C'était l'histoire des championnats du monde 2019, de la tension, du panache, des grandes envolées, mais surtout de la surprise et de l'inattendu, une valeur qu'on retrouve si peu aujourd'hui. Y aura-t-il un autre Mats Pedersen en 2025 au Rwanda? Qui bousculera les Pogacar, les Van Der Poel, les Van Aert? Dites-le moi en commentaire.